Ce soir, il ferait le chemin pour toi. Il ferait le chemin pour toi. Ozokota, Misiko Balobaki, Okokomate, Ozosimba, Obalobaki, Okosimbate, Ozozwa, Obalobaki, Okozwate. Ce soir, déclare cela, déclare cela, déclare cela. Il ferait le chemin, il ferait le chemin, il ferait le chemin. Na saison oyasika, Ozosimba makambo asika, Ozozo makambo yasika, Ozozo makambo yasika. Ce soir il déborde, il déborde, il déborde, il déborde. Oh, c'est ce qu'il est. Il fait le chemin, il fait le chemin, il fait le chemin, il fait le chemin, il fait le chemin. Ce soir, il est avec toi. Il déborde dans cette saison. Il déborde dans cette saison. Il déborde. Il déborde. Il déborde ce soir. Au-delà de ce que tu attendais, il déborde ce soir. Au-delà de ce que tu attendais, il déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde, déborde, déborde. Est-ce qu'on senga yango? Qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il déborde ce soir. Est-ce qu'on commande? Tu peux monter en prière. Est-ce que tu peux monter en prière? Lobanaye, Yahweh déborde, déborde ce soir. Déborde, Seigneur. Ma dimension yasika. Tosima makambo yasika. Tosima makambo yasika. Tosima makambo yasika. Seigneur, na saison yo, na simba makambo yasika. De nouvelles choses. Makambo yasika. Déborde, Seigneur. Dans ma vie, déborde. Dans ma santé, Yahweh. Dans les finances éternelles, déborde ce soir, déborde éternel. Na saison oyo, na lingi nazo onan na simbate, na simba onan na simbate, na simba onan na simbate. Seigneur déborde ce soir, Yahweh déborde, na musala nanga Yahweh, déborde éternel Dieu. Déborde éternel Dieu, une nouvelle dimension, de nouvelles choses. J'ai besoin éternel de vivre cela. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux prier? Lobanaye, Seigneur déborde ce soir. Déborde ce soir. Et les cabales limites, déborde ce soir. Déborde éternel. Déborde ce soir. Déborde éternel Dieu de bonté. Déborde éternel dans ma vie. Na lignité Seigneur na sala sur place. Je vais aller de l'avant. Na lignina simba makambo asika. Seigneur déborde encore. Éternel déborde encore. Yahweh. Exagère encore, Seigneur. Exagère
simba makambo na simba na nute papa na simba makambo na simba na nute na saison yo namona makambo namona na nute kolo namona makambo namona na nute nalingi na simba biloko na simba na nute papa na koma dimension na koma na nute kolo na simba ba montagne na simba na nute papa na simba ba montagne na simba na nute. C'est ma prière, Seigneur. Yahweh, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. S'il te plaît, exagère encore, Seigneur. Exagère encore. Nalibota nangaya, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Corona mona makambo na mona na nute. Namona na nute exagère encore naliki na simba ba montagne na simba na nute exagère encore naliki na simba ba montagne na simba na nute exagère encore Seigneur oh, exagère encore Seigneur exagère encore s'il te plaît exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Colonna mona makambo na mona na nute. Exagère encore. Na somba mapangu ayo na somba na nute. Exagère encore. Na somba mituka ayo na mona na nute. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Hey, il t'amène dans la gloire. Azome mayoba dimension ya likolo. A condition na saison asika. Pour vivre makambo asika. Alongolio na boumbo satana. Amemio na saison oyo. Pour récolter. Ozo o ezaya yo. Ozo o ezaya yo. Ozo o ya bombeli yo. Double honneur. Pesa mwana nanga double honneur. Pesa ye double honneur. Même papa, azo reconnaître musala azo sala netonga nzambe. Tika nzamba tombola ye. Seigneur, nous voulons être impactés. Que ta vie soit impactée. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? C'est amen là qui va m'encourager à te donner la pensée de Dieu pour toi. Amen. Waneko pesanga makasi na peso pensée en Zambé pour nayo. Ah. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Si on peut se tenir aujourd'hui devant vous, c'est parce que Nzambo azambala mpona biso. Nzambo azambala mpona biso. Et nous ne pouvons pas commencer sans dire merci à nos parents. Disons merci parce que bangonde bazo permettre biso tout les manesiko. Et na sena makalona bango, je vous assure, nous apprenons beaucoup. Amen. Hein? Ah, parce que vous savez comment nous sommes venus. Si aujourd'hui on peut nous permettre de nous tenir ici, c'est-à-dire bamoni biso kokola. Amen. Bamoni biso kokola. Et que Dieu soit béni.
Nous sommes dans notre thème, c'est ma saison. C'est ma saison. Isatem Nabiso. Et j'aimerais te dire que c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est déjà arrêté. Ces choses, ils ont déjà arrêté dans l'icolo. Et papa a l'habitude de dire, convention, ezali, to sangani, to yekoyo, kanato, se mettre d'accord pour une chose. Mais lola ici est acté yango. Lola ici est nzimi yango. Et ngana yo to sangani, pour nanini poto nzimi sama que, to so kota na saison na biso. Alléluia. Alléluia. To sangani poto ndimi sama que, to so kota na saison na biso. Alors, quand tu as trop, je sais pas moi, logique ou quoi, parce que c'est une convention. Il faut bouger parce que tu es en train d'accepter. Tu es en train de saison. Alléluia. On a eu comme ça plusieurs définitions avant que nous lisons la parole de Dieu. On a eu comme ça plusieurs définitions il y a 16 ans. Et je vais quand même lire la définition au Ngai et retenir par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Moi, j'aimerais dire que, déjà quand on parle des saisons, j'étais en train de le dire tantôt, c'est qu'il y a des signes qui annoncent les saisons. Et chez nous, ici, nous avons 2 saisons. Il y a la saison sèche et la saison de pluie. Et j'aimerais que, par exemple, la définition, on a la saison, est enseignée tel que la Bible le dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que dans la vie d'une personne, il y a aussi des saisons. La saison peut échanger. Alléluia. Et moi, ce qui m'a retenu, je dis que la saison, c'est une étape marquée par une visitation particulière de Dieu. Amen. Voilà, selon l'esprit de mon message. J'ai dit que c'est un temps marqué par une visitation particulière de Dieu. C'est aussi quand Dieu décide d'accentuer sa visitation dans ta vie. Alléluia. C'est ma saison Oyoko. Et Nzambe a décidé à accentuer sa façon de marcher avec toi. Je ne voulais pas répéter la définition du dictionnaire. Mais il s'est décidé de marcher avec toi d'une manière particulière. C'est ce qui fait que Dieu a décidé à tambola na maman moko na papa moko na jeune moko lolenge na tambola na yote. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles. J'aimerais que tout je crois 3 passages que j'ai retenus pour l'exhortation de ce soir et nous allons expliquer malamoko. Nous sommes dans notre verset de base Lévitique 26. Je vais commencer par le verset 3. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies. » Il parle des pluies, plusieurs. « En leur saison, la terre donnera ce produit et les arbres de champ donneront leurs fruits. » Alléluia. « Et à peine vous aurez-vous battu les blés que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Chose qui est compliquée, impossible. Vous avez déjà vu 5 personnes à poursuivre 100 personnes, peut gagner. C'est ce que Dieu peut faire dans la saison. C'est-à-dire, ce qui était impossible pour toi devient possible dans la saison. Alléluia. Vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles.
J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alléluia. Je répète, vous serez mon peuple. Donc Dieu s'est décidé à Zalanangambo Nayo. Il s'est décidé à Salobolam. Token à Deutéronome chapitre 11. Je commence par le verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasieras. Alléluia. Tu mangeras et te rassasieras. C'est ça ta saison. Et pour finir, nous lisons Genèse 41, verset 15 à 21. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses, des chairs et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées et leur apparence était laide comme auparavant et je me réveillai. Le verset 25. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et le 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années et le 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire, Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Je répète, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera tout cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera forte, qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alléluia. Comme ça, on va aller un peu plus vite. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de c'est ma saison. Vous savez, j'étais en train de dire que ceci sont des choses que Dieu a déjà arrêtées. La volonté de Dieu pour nous est que nous puissions entrer dans une nouvelle saison où il nous fera du bien. Mais moi, aujourd'hui, je prends comme sous-thème une intelligence renouvelée. Alléluia. Une intelligence renouvelée. Ce sous-thème, je n'avais pas de sous-thème d'ailleurs, pendant que papa était en train de, je crois, clôturer. Dieu veut que nous puissions renouveler notre intelligence. Ma saison est rose à la casse, sloganté, comme nous sommes en train de le faire. Ah, je suis en train de vous dire que ma saison, d'autres même sont déjà dans la saison, mais dans la saison. Alléluia. Alléluia. Et je vais comme ça nous donner quelques principes ou quelques vérités il y a saison. Il y a Liboso, j'aimerais dire ceci. Dieu, il annonce toujours une saison avant qu'il arrive. Amen.
Dieu annonce toujours une saison avant qu'il arrive. Vous savez, nous avons lu avec vous. La Bible dit dans Matthieu 16, versets 1 à 13, j'aimerais que beaucoup, on ne saura pas lire parce que nous allons un peu plus vite. Pendant que les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, le signe de temps. Et Jésus était en train de leur dire, il va pleuvoir. Donc, vous dites que vous annoncez tant par rapport à ce que vous voyez dans le ciel. Ce qui est comme une bleu, rouge, vous savez discerner le temps, rien que par rapport à ce que vous voyez. Et donc, vous allez voir aussi dans la vie de Pharaon. La Bible dit, Dieu a montré à Pharaon ce qui devait arriver. Pharaon n'était pas chrétien, mais Dieu a avisé. Alléluia. Dieu, avant de faire quelque chose, Dieu, avant à côté de la saison, il t'annonce toujours. Peu importe la saison, Dieu annonce toujours. Alléluia. Dieu nous annonce, comme nous, en tout cas chacun de nous, à la saison, il y a même d'autres qui recevoir des signes précurseurs. Tu sens que non, le Seigneur veut me faire ceci, le Seigneur veut m'introduire dans la saison Yassika. Alléluia. Et deuxièmement, je veux dire, c'est un principe. Dieu prend toujours soin de préparer quelqu'un avant sa saison. Alléluia. Est-ce que les femmes, nous sommes là? Vous allez vous rappeler, on a passé pratiquement 2 mois ici en train de prier. En train de prier avant que thème c'est ma saison et ya. Alléluia. Dieu a pris le temps de préparer chacune de nous. Dieu a pris le temps de préparer pour toi dans la saison. Alléluia. Je prends l'exemple de Jésus. D'abord, je commence par David. La vie de David était, David petit qu'il était, jeune qu'il était, cadet même qu'il était, et la Bible dit, on l'a envoyé pour aller combattre le brebis dans Samba. Mais il était jeune. Et pendant qu'il était là, la Bible dit, l'ours pouvait venir, le lion pouvait venir attaquer le brebis. Qu'est-ce que David faisait? David dit, il attaquait, il combattre, il sauver le brebis. C'est-à-dire, David a pris le temps de se préparer. Quelconque. Alléluia. Dieu prend le temps de nous préparer. J'aimerais dire à une personne, tu es en train de passer un moment, je crois que papa l'avait dit un dimanche pendant qu'il prêchait, tu es en train de passer un moment où tu es en train de dire peut-être comme David, tu es en train de passer d'un moment où tu te dis, je ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie. Mais moi, j'aimerais te dire une chose. Dieu est en train de te préparer à une saison nouvelle. Alléluia. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? J'aimerais t'annoncer une chose. Dieu est en train de te préparer. Il y a une nouvelle saison. Alléluia. Alors je prends la vie de notre maître Jésus. La Bible dit ceci. La saison de Jésus était en train de migrer de charpentier pour comme un grand évangéliste, un grand faiseur de miracles, celui qui était venu pour sauver des vies. La Bible dit le Saint-Esprit a amené Jésus. Il est allé faire 40 jours de prière. C'était une préparation. Et vous allez voir qu'après ces 40 jours, Bitumbeye, tentation y. Et quand il est sorti de cela, le ministère et nous lisons la Bible, nous savons qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. Il a pris le temps de se préparer, il a pris le temps de prier et Dieu l'a oint. Parce que là, je parle de Jésus comme homme. Dieu, lui-même qui était Dieu, il est allé se préparer. Il est allé prier pendant 40 jours et Dieu l'a oint. Alléluia. Dieu prend toujours soin de préparer quelqu'un avant d'entrer dans sa saison. En parlant de Jésus, il a prié, il avait besoin du Saint-Esprit pour accoter à la saison, à migrer. Saison à émigrer. Je suis en train de me faire comprendre. Hein? Pour que saison aille émigrer. Et pendant qu'il était en train de prier comme ça, Dieu donne des instructions, des directives qui vont t'introduire dans ta saison. Il y a même des fois, bien aimé, où quand Dieu t'appelle dans la prière, tu ne comprends pas pourquoi il t'appelle. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Un jour, mon fils,
aîné vient me dire, maman, le Seigneur m'a dit qu'on doit prier pendant 3 jours. Et il m'a donné des directives, comment est-ce qu'on devait prier. Et le dernier jour, comment on devait prier, ce qu'on devait faire. Sans poser des questions, maman, on a fait une prière avec les enfants. Curieusement, c'est le dernier jour. J'ai prié la nuit telle qu'il m'avait dit que le Seigneur a dit. Et cette nuit-là, Ngai, papa, na yemoko, to sali ndoto moko. Ndoto wanande et faire comprendre à Bisso pourquoi le Seigneur nous avait demandé de prier. Alléluia. Il y avait un esprit de mort qui pesait sur la famille, sur papa. Et quand on a prié, notre fils a l'otindoto. C'est là maintenant que j'ai compris, le Seigneur m'a dit pourquoi il nous avait demandé de prier. Bien-aimé, Dieu prépare toujours, Dieu nous prépare avant d'entrer dans ta saison. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu te pousse à faire quelque chose, fais-le. Même quand tu ne comprends pas pourquoi je dois le faire, fais-le. Alléluia. Alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison. Non. Moi, je suis venu pour renouveler ton intelligence. Peu importe, la saison sèche, saison de pluie et ça, nini. Peu importe, la saison de pluie, saison sèche et ça, nini. Donc l'alternance, il y a une saison et ça des sens divines. Nzambenda décide kanaba saison. C'est Dieu qui décide comment est-ce que saison est ekoya na bomo inoto ekoyate. Alléluia. C'est Dieu. Mais le point 4, j'ai dit, on peut être dans une saison et ne pas vivre le maximum. Voilà ce qu'on dit maintenant ya banjoya. Alléluia. Toko kota na saison bison sonde toza au koti na saison mo vivre maximum te. Là, nous allons dans 2 Rois 7. Oh, maman, bijou atanga ki lobi. La Bible dit, le prophète dit, lobi boromona, nengem kilo ya nane kokita, mafuta to farine kokita. Mais il y a une personne qui dit, attends zamba fongoli lola, cette chose n'arriveront jamais. Alléluia. Dieu dit, par la bouche de son serviteur, demain, boromona, makambo ekokoma. Mais yo lobi, mutumonga lobi, attends zamba fongoli manisa lola, makambo ekosani. Dieu décide des saisons. Saison peut être, mais toi, des fois, il peut arriver qu'au vivre au maximum, au vivre en côté parce que tu refuses de croire à cela. Alléluia. Alléluia. Tu refuses de croire à cela. Et qu'est-ce qui arrive quand nous entrons dans notre saison? Ce qui arrive quand nous entrons dans la saison. Dans la nouvelle saison, les défis aussi changent. Dieu se prépare à vous nourrir d'un autre type de nourriture. Ban fruit yasika. Amen. Dieu change des saisons. Nature et enseignant abisso. Mais tant que dans la saison abisso sika, la nourriture change. Ba défi asika ezoya, makambo asika ezoya. Un nouveau fruit. Ba légumes yasika, makambo yasika. Et l'homme intelligent réalise aussi qu'il y a de nouveaux combats qui arrivent attachés à la saison. Alléluia. Il y a de nouveaux combats qui sont attachés à la saison. Vous allez voir dans Genèse 3:1. Derrière chaque fruit, il y a un serpent. Il y a un nouveau serpent. Hein? Derrière chaque fruit, Adam et Ève, bamoni fruit asika, bakuta nanani. Donc pour dire, dans la saison yasika, bitumba yasika, ba défi yasika. Alléluia. Et tu dois t'apprêter à relever ce défi. Tu dois t'apprêter. Yarobunda bitumba na polonga. Amen. Parce que rien ne dit que ce côté de la saison na yo peut kolonga. Amen. Vous comme attendez dans l'examen papier, na comment yon mine pour na mona bien. Parce que vous allez vous dire akomi makambe belé. Ne vous en faites pas. Alléluia. Le défi, vous allez voir encore dans la vie de Goliath. Dans la vie de David. David s'est préparé na Zamba, na bitumba. Zamba préparé que je pense que lui-même il ne savait pas. Et il est arrivé à un moment où David, il fallait côte dans la saison. D'ailleurs, moi je dis, wana koute zaki saison te. Wana zaki na introduction, hein, tu as mi-saison. Des papa le bail je wana mi-saison. Et David devait combattre Goliath. Mais David a été préparé dans Zamba.
David a été préparé dans le secret. Comme j'ai dit tantôt, Dieu prend soin de nous préparer. Et tant que tu as une saison comme David, la Bible dit, David a vaincu Goliath, mais il y a un combat qui se levait. Quand tu combats, quand tu tues Goliath, il y a un moutumo qui a sepelité. David a tué Sénanyo, Saoul a tué et Boti Mutema Mabe Nakati na Saoul. Alléluia. Oh, je veux parler à une personne pour te dire, au moins une saison, oh, yozo kotawana, il y a un batumusu ba sepelate. Ba Saoul baza ba genre abatu o ba sepela soki ba mona yo oza inférieur na ye. Ba Saoul baza batu o ba sepela soka azo mi sentir en sécurité na kiti na ye. So moni ke kiti na ya bo konje comme na insécurité en sepela na o lisuti. Alléluia. En sepela na o lisuti. Il a soutenu David. Il a appelé ce coup David armure pour qu'il ne combatte. Et David a tué Goliath. Mais après, si vous regardez dans l'histoire, Saoul, Saoul et Saïnin, et baby. Parce que comme on a quitté comme en danger. Alléluia. Quand tu entres dans ta saison, il est évident que tu sois un problème pour certains. Alléluia. Ah, bien, c'est ma saison, Dieu va faire ceci. Sache-le que quand tu entres dans ta saison, tu deviens un problème pour certaines personnes. Saison na yo ane ko memelo bitumba. Saison na yo wana batumusu obozaki na bango bien bozasu bien te. Saison na yo wana omoni chef na yo wana musala abano senti que kiti na bokonze comme en danger. Amo nde balingi ba éjecter pour bachayo. Ça va t'attirer de problèmes aussi. Dans ta saison, il y a certaines personnes qui vont te quitter. Et à mon père, la séparation, ils allaient bien. Il faut seulement discerner. Alors, le plus important ici, c'est le discernement. Je ne vous demande pas que Kabanana batu pour le bakena koti c'est ma saison, il faut na Kabanana bango. Attention. Dieu ne te dit pas au Kabanana Bango. Mais il faut discerner. Parce que ce qui est sûr, quand Dieu t'introduit dans ta saison, il y a certaines personnes qui vont partir. Alléluia. Il y a certaines personnes qui vont partir. Mais il y a des gens qui sont en danger. Dans la nouvelle saison, bien aimé, le grand d'hier est dominé par le petit d'aujourd'hui. Je répète, le grand d'hier est dominé par le petit d'aujourd'hui. Bon, on a David, le petit David d'aujourd'hui a commis le grand, a commis héros pendant que Saoul est devenu petit. Dans la nouvelle saison, et ça la rabat héros et asika. Alléluia. La saison apporte de nouveaux héros. Amen. Alors, ce qui me retient à cette exhortation, comment prendre une saison de gloire et l'amener dans des moments de sécheresse. Alléluia. Parce que nous, quand nous voyons la saison, tout le monde a ce que Dieu peut nous faire. Mais je veux maintenant te montrer, te démontrer comment est-ce que tu peux te maintenir dans la saison. Alléluia. Vous savez qu'une saison peut influencer une autre. La raison pour laquelle nous avons lu l'histoire, il y a cette vache. La Bible dit ceci. Dieu a montré à Pharaon qui était païen à annoncer une saison. Mais il a vu cette vache grasse, cette vache maigre, comme nous avons lu là-bas. Mais le 7 vaches qui grawana, le 7 autres vaches maigres, bameli bango. Et curieusement, la Bible est en train de dire, bameli bango ba changer te. Hein? Batikali kande bazala ki wana maigre. Curieusement. Quand je dis une saison peut influencer une autre. Dieu ne décide pas de comment tu dois vivre ta saison. Alléluia. Le bas, c'est ma saison. Effectivement, c'est ta saison. Mais ce n'est pas Dieu qui va décider comment toi tu dois vivre ta saison. Ndambalakisi Saoul, Ndambalakisi plutôt, le roi, comment est-ce que ma saison est changée? Cette vache maigre, cette vache gras.
Et il a même montré comment est-ce que bah oh bazaki dégracé wana bah meli bah oh bazaki grâce. Mais bah changer te. Bah changer te bah tikalika ande bazaki ya okonda wana. Yangone ozala pasi mingi to belela awa c'est ma saison, c'est ma saison. Nzambe pe acha loboko ne likola bo mona biso mais to tikala lolenge moko. Alléluia. Dieu alinga kotisa mutu moko na saison na ye pe au vivre yango bien. C'est là maintenant qu'intervient l'intelligence de comprendre. Et puis l'intelligence ces années, c'est comprendre les choses. Hein? Next level. Bah il s'agit de non? Les fils d'Issachar. L'intelligence, c'est comprendre les choses. Mais la sagesse, c'est la capacité de donner des solutions à ces choses. Il est possible que pendant des moments de pic, au moment où on se retrouve dans la Mikolo, on vivre vivre bien Mikolo, on recevoir la sagesse pour aimer maillot, hein, quand le moment de pauvreté viendra, on se maintenir. Le plus difficile dans la saison est de se maintenir. Alléluia. Les mamans qui sont passées ici, les cas de moments difficiles et tout. Quand tu sais que sur routine, situation difficile, c'est vraiment compliqué. Tu peux dépenser comme parce que routine est bien donc ok ne pas marcher au sombi papa le bara au moningu au sombi manioko sombi donc nyon so ele ko somba. Mais Dieu veut donner à une personne l'intelligence que tu te se maintenir dans la saison na yo. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Dieu a montré vache maigre avaler. C'est-à-dire cette personne-là, on zamba pambola, cette année suivante, c'est comme si tu n'as jamais été béni. C'est la Bible qui le dit. C'est bien beau monde. Vache wana ba meli ba vache ya minene mais ba tikalika bongo. Il y a des gens comme ça. Nzamba memayo na sommet. Nzamba pambola yo, nzamba kotisa yo na saison. Mais soto tu nyo lelo. Ba vache maigre basani, ba melango nyonso. Si ni kude ate. Oh papa le baka, tu comment le belo dans le passé, et puis kazala na mbongo hein. Oui puis kazala ka na mbongo muto donc non comprend entendre nyo tambo na la gomme. Azala na mbongo. O sala nini na saison na o. Alléluia. Est-ce que vous avez un pambola comme un vache maigre? Bon matin. Tondi matin. Alléluia. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Pendant que Dieu te fait entrer dans ta saison, apprends à te maintenir. Apprends à emmener cette saison-là. Il y a bien. Même dans la saison, il y a sécheresse. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Parce que moi, je ne pense pas que Dieu nous bénit pour rien. Alors, bénir yote pour 7 ans, pour que le 7 autres années, on bandakole là. Ce n'est pas Dieu. Alors que la Bible dit, il souhaite que mes serviteurs bassanent. Versets 20 et 21. Cette vache décharnée et laide engloutir leur ventre, dans leur ventre, sans qu'on aperçoive qu'ils y étaient entrés. Et leur apparence était laide comme auparavant. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Osomba pe kutu. Mama pangu. Osomba pe banini. Bon, ça ce sont des exemples que je donne. Mais tu sais, dans le domaine où nzamba pambola yo. Mais aujourd'hui, ozaka ndenge morondengo zalaka ozalaka ne l'autre côté. Les vaches maigres ba engloutir yango. Alléluia. Aussi qui a ta signité. Aussi qui a ta signité. Mais Dieu veut faire quelque chose. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est renouveler l'intelligence d'une personne de manière à ce que quand il te bénit, alléluia. Il voit mal, na convention de se convenir parce que c'est sa volonté. C'est ma saison. Et puis on nous verra encore le mois où parce que nous avons mal géré. Parce que nous avons laissé la vache maigre engloutir nyons. Parce que nous avons été mauvais serviteurs. Alléluia. Apprends à gérer. Et dans Luc 5, 36 à 39, la Bible dit ceci.
Et personne ne met du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le renouvellement intelligent? Dieu ne veut pas donner une nouvelle saison. Na mentalité à Kala. Je bénis Dieu parce que vous allez vous rappeler, dans le début de l'année, papa nous a prêché sur ces choses. Le renouvellement de l'intelligence. Métanoïa. Alléluia. Dieu ne veut pas que acha saison ya sika, acha vin ya sika, acha makambo ya sika na muto asa na mentalité ya Kala. Vieille outre. La vieille mentalité tue la saison. Alléluia. La vieille mentalité tue la saison. Est-ce que vous croyez que ça me dit un bon? La vieille mentalité tue la saison. Dieu a un vin nouveau, une nouvelle saison, mais es-tu une outre neuve? Pose la question. Saison si qu'est-ce nango? 20 si qu'est-ce nango, mais yosa outre neuve. Oh, posez hein. Pose la question à ton voisin. Es-tu? Est-ce que ça outre asika? Es-tu une outre neuve? Vous savez, ma mentalisation nabiso est prédisposée à la réaction nabiso. Alléluia. La mentalité prédisponibilise nos réactions. Dans ta tête, tu te dis, so moni mutumo a saliango différemment, donc tu es bloqué. Tu ne peux pas accepter ça parce que toi, dans ta tête, tu sais que et ça les maraboye. Na coutume nabiso et ça les maraboye. La vieille mentalité. Dieu veut enlever dans ta tête les us et coutumes. Voilà. Biso so mtaninga bala ifo sala boye. Biso ba sala ka boye. Mutamda ebi mboko na bango nde ba sala ka. Biso ba kenda ka boye. Moni biso faut que n'aime pas non, il faut que pas koko baba que lo soy. Basu c'est coutume, ezo ma nouvelle saison. Alléluia. Ezo ma nouvelle saison. Cette mauvaise façon de voir les choses, ta mauvaise façon de voir les choses, ezo sala que au côté, au vivre le maximum, il y a saison. Je vois la vie de ce paralytique. La Bible dit il a passé 38 ans. À Ozela, coutume l'ange devait descendre, agiter l'eau. La première personne qui s'est jetée dans l'eau était guérie. Alléluia. C'était ça la coutume, n'est-ce pas? Et Jésus qui vient, qui lui demande, tu sais, Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est coutume. Alors qu'il avait devant lui le Dieu qui est capable de changer les choses. Alléluia. Dieu veut aller contre tes traditions. Il veut faire des choses comme Dieu. Dans la nouvelle saison, Dieu ne veut pas. Je dois mettre autant de temps pour que ça après d'autres. Et puis après, je veux encore réfléchir comment je veux trouver l'argent. Donc ça la d'autres. Et puis nous allons encore attendre. Nous allons encore chercher l'argent. Et puis. Dieu veut faire des choses comme Dieu. Je vais parler à un jeune ici. Ozobunda, Luka gauche, Luka droite. Nanya ko boka ngana mai. Nanya ko pesa nga musala pona kota na kota na saison nga libala. Mais il est venu te dire aujourd'hui, Dieu veut aller à l'encontre de ta tradition. Il veut faire des choses comme Dieu. Et je parle à une femme. Tu es en train de te demander, non ça la ndenga nini nanya ko booster nga. Il est en train de dire à une femme, il veut faire des choses comme Dieu. Alléluia. Je vois encore cette femme tsunamite. Jésus-Christ a bandé autour na yepesa ngamai. Abiyo biso na bino toyoka na raté. Biso bando betele ba histoire. Wane taki coutume na bango. Ba yebi ke yaza juif, ngana za soki na samaritaine toyoka na raté. A bossa na ke muto o sola na ye, il était capable ya repesa mai. Mai o ya ko pesa ye, et ngake changer vie na ye. Alléluia.
Alléluia. Nous sommes obligés de conclure. Donc Dieu est venu dans ta vie, dans cette nouvelle saison, à agir comme Dieu. Il est en train de te dire, Bimana kacha mentalité na yo, Bimana kacha cette façon-là de voir des choses. Dieu est venu pour na sala lokola nzambe, a décidé à tambola na yo d'une manière accentuée, a décidé à tambola na mutumoko d'une manière oh nana tambola na yo te, dans le faveur et accompagné yo. Et pour conclure, je vois le psaume 23. Il est en train de marcher avec toi dans le vert pâturage. Toyebi psaume 23. L'Éternel est mon berger. Na saison oyasika, moi Alice, je ne manquerai de rien. Antamusanga na ba vert pâturage. Ngana kozange lo côté. Même si na ko chanceler, Dieu a kozala nanga. Bibelobi ta roulette mon bâton, ton bâton me rassure. Même si na ko kwa na libulu, nzete wana ko bendanga, nzete na yo wana ko zongi sanga. C'est Dieu, c'est décidé na saison sika a benda yo. Et pour finir, à lobi boye. Et saison ya sika, et ça saison ya table dressée. Saison ya sika a dressé table liboso na biso. Et curieusement, pendant que lui-même est en train de dresser cette table, alors le quoi ngana zo chamesa, il oint ma tête pour yebi que tant on a tracé non chamesa wana ba ennemi baza en face bazo gete na otiko bongo te na sopelio mafuta wana et permettre autant bitumbeko ya tu vas vaincre. Oh, la table est dressée, l'huile est sur toi, bitumekoya nango bakotinga baboto la bénédiction na yo, la table que le Seigneur a dressée au devant de toi, mais tu as l'huile pour combattre. Cette huile que le Seigneur est en train de déverser sur toi te permettra de vaincre le combat. Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci Maman Alice. Nous allons demander à notre papa pour la prière. Est-ce qu'on comprend?